Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée à un autre livre que je viens de recevoir par la poste, après beaucoup d'attentes. Il s'agit de Reichland Miscellanea, et je dois tout de suite vous prévenir, j'ai un biais par rapport à ce livre que je trouve pas fascinant, pour pas mal de raisons sur lesquelles je vais revenir. Alors, Reichland Miscellanea, ça parle de quoi? En gros, c'est une sorte de compagnon, ou un peu comme l'Apocryphe, des vieilles éditions, de la première édition. À savoir, c'est une collection d'articles très différents sur des sujets assez éclectiques. Le premier problème que j'ai avec ce bouquin, et c'est principalement le gros problème que j'ai avec ce bouquin, c'est qu'en fait, il s'agit d'une compilation de 5 PDF qui étaient sortis directement en achat sur le site de Cubicle 7. Il me semble que certains d'entre eux sont désormais accessibles en français par l'éditeur, donc Chaos Project. Et à l'époque, Cubicle 7 était resté très flou quand des gens leur posaient des questions en disant est-ce que vous allez les compiler et les sortir en physique. Alors si vous avez suivi mes vidéos, et notamment bientôt j'ai reçu aussi le livre sur les orques, vous verrez qu'ils ont tendance à glisser, quand ils le peuvent, certains PDF dans les bouquins existants. Mais par exemple, dans le cas des orques, le reste du contenu est neuf. Donc ça ne me dérange pas qu'ils aient glissé un chapitre sur une troupe de gobelins pour gagner du temps, pour compiler ça. Sauf que dans le cas de Reichland Miscellanea, c'est un livre justement où il n'y a il n'y a pas de centre en fait. C'est juste une collection d'articles divers. Si les articles vous intéressent, qui sont des PDF en fait complètement différents, tant mieux. Sinon, je doute que ce bouquin soit vraiment très intéressant. Donc mon premier biais, c'est j'ai l'impression que Cubicle 7 s'est foutu de notre gueule, grosso modo, en balançant des PDF, en disant non, ne vous inquiétez pas, en disant rien, et puis finalement en les balançant de bouquins. Deuxièmement, ce livre est sorti à un moment, clairement, pour créer du contenu, c'est-à-dire que c'était le début des vaches maigres. Je rappelle que cette année, on n'a eu que 2 bouquins. On a eu le Guide des nains qui vient de sortir, et sinon c'était en janvier, il fallait revenir pour avoir le bouquin des orques. Et Reichland est sorti en fin d'année dernière, après une disette où en gros on avait eu Lustri en mars, je crois, et puis après, voilà, Reichland Miscellanea. Et donc voilà, et surtout c'est un bouquin qui naît entièrement par exemple la couverture que je trouve très belle, soit vite au passant. En fait, c'est une image qu'ils avaient depuis longtemps, donc c'est pas vraiment du contenu, c'est un best-of, un pot pourri des PDF avec que du matériel donc recyclé, donc c'est que du recyclage. Alors vous allez me dire bah ouais, mais enfin ça vous intéresse peut-être, c'est ça en français, ou si vous n'avez pas acheté les PDF, mais je trouve ça quand même très très moyen, et acheter le livre en soi, soit vous avez un intérêt dedans, soit c'est pour la collectionnite, mais vraiment, encore une fois, hein, je n'ai pas la vérité vraie, c'est uniquement mon opinion à moi, mais c'est un livre, quand j'ai lu en PDF, ça ne m'a pas intéressé, l'avoir en physique, c'est vraiment uniquement pour la collection. Ceci dit, on va quand même faire un tour d'horizon. Alors mon tour d'horizon ne sera pas aussi précis que d'habitude, hein, je préfère vous le dire, parce que c'est pas vraiment... Les PDF, j'en avais acheté qu'un seul, je crois, c'était celui sur les sorcières, pour le donner à un joueur qui était sorcière, qui est devenu après magicien officiel, pas d'inquiétude de la part de nos amis Sigmarit et Répurgateur. Mais bon, voilà, c'était pas... on va y revenir. Donc vous avez effectivement, je dis des bêtises, non pas 5, mais 8 PDF qui ont été compilés, qui sont chacun indépendamment des chapitres. Le premier, c'est les patrons du Vieux Monde. J'adore parce que c'est marqué introduction, mais en fait, ça n'a aucun sens parce que c'est pas vraiment une introduction, c'est juste chapitre 1, quoi, en gros. Donc PDF numéro 1, les patrons. Donc les patrons marchent sur le principe que Cubicle 7, pour la 4ème édition, s'est inspiré de la V3, grosso modo, qui avait déjà un système de Nemesis, je crois. Je sais pas si c'est des patrons. C'est l'idée de créer des PNJ assez importants avec non plus des stats. Donc ils ont des stats de bourrin, des fois ils ont plus de 100. Ils ont un historique, ils ont des ambitions, ils ont des motivations, et surtout ils peuvent être mêlés au sort des joueurs, soit jouer le rôle de donneur de quête, soit jouer le rôle de mécène, ou plus rarement d'ennemi. Donc par exemple, le premier, c'est une halfling chasseuse de Skaven. Tout son historique vous est décrit, ses stats de porky, et continue. Comme d'habitude, vous avez des pistes et des amorces qui peuvent être données pour faire rentrer le PNJ avec les joueurs en leur donnant des petites quêtes. Notamment, essayer de trouver du back lotus, trouver des éléments, enfin trouver des atouts dans la lutte contre les Skaven. Et on finit par une Prestige Adventure, donc le carré un peu couleur œuf cassé, qui est une sorte de super histoire
en général pour conclure l'histoire du PNJ. Donc là, en l'occurrence, c'est pour chasser des Skaven très spéciaux qui sont apparus à Nuln. Et donc voilà, d'ailleurs c'est en lien, je crois, avec l'histoire, parce qu'il parle de Baal à Nuln, donc je suppose que c'est en lien avec la dernière aventure, Lord of Uberstrike, de Rough Day Hard Night, donc la compilation de 5 scénars, qui faisait une mini-campagne. Et on vous donne des fois on veut des trucs un peu différents, donc là une Endeavor pour étudier les Skaven et avoir des bonus pour vous battre contre eux. On a un ambassadeur elfe, qui cherche à garder sa position, mais en fait ils ont d'autres secrets dont je vais me taire un petit peu. Donc c'est toujours un petit peu pareil, donc ils appellent ça des Prestige Adventures, si les patrons sont vos alliés, des espèces de petites histoires. Il y a des petites des bribes aussi de lore sur notamment voilà, comment les ambassadeurs elfes, quel pouvoir ils ont en fait concrètement dans l'Empire. Et il y a toujours une aftermath, dans le sens où si jamais vous avez la conclusion en fait qui est apportée au PNJ, qui peut être bonne ou mauvaise selon les interventions des joueurs, une autre Endeavor. Ça c'est marrant, ça me rappelle pas mal parce que j'ai lu les bouquins de Delta Green, et dans Delta Green il y a un livre qui s'appelle Le Labyrinthe que j'ai un peu étudié. Et c'est pareil, en fait il y a des PNJ qui sont mis en... Bon, ça se finit beaucoup plus mal parce que c'est Cthulhuide, mais il y a l'idée en fait que peu à peu il y a la connexion entre les joueurs et leur patron, entre parenthèses, dans Delta Green va escalader, monter jusqu'à une sorte d'apothéose, et après il y a des conséquences qui peuvent être plus ou moins désastreuses. Là c'est beaucoup plus en général positif quand même, si les joueurs interviennent bien sûr. On a une elfe des bois qui est en fait, comment dire, qui fait la contrebande, et dont l'objectif c'est de rétablir un peu l'autorité des elfes, enfin de réclamer en fait le vieux monde pour les elfes des bois. Donc il y a toujours un petit peu, voilà, comme d'habitude, je vais passer un petit peu outre. Il y a des objets un peu maudits aussi qui sont pas contrebandiers. Vous avez une dame qui cherche, alors je sais plus exactement, je suis désolé, c'est un champion judiciaire. Hop, vous avez un magicien qui est devenu un null, donc en fait il peut plus faire de magie et il agit en fait comme une zone de magie morte, et son but en fait c'est de restaurer sa magie, sachant qu'il a... Et si vous arrivez à le restaurer à la magie sans qu'il devienne corrompu, vous avez un puissant magicien gris avec vous. Nous avons une sorcière sauvage qui en fait cherche à vous manipuler, qui veut échanger son corps avec le corps d'Emmanuel von, enfin son esprit avec l'esprit d'Emmanuel von Leibniz, afin d'accéder au trône impérial, et qui va essayer d'utiliser des gogos pour gérer sa femme. Vous avez une activiste anarchiste qui vit le long des rivières. Et on a une sorte de fanatique de Sigmar qui cherche à recruter des gens pour l'aider à brûler toutes les bestioles qui traînent dans la Dragwald. Et ça, c'est vraiment le premier PDF. Le second, c'est des descriptions de bâtiments. Donc on a des bâtiments un peu clés en main à utiliser, avec chacun des secrets, des pistes, comme vous voyez sur... donc on va avoir des entrepôts, on va avoir une ferme, on va avoir une auberge, on va avoir pas mal de petites choses. Alors ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois vous avez des plans. Ça c'est plutôt cool parce que vous pouvez... bon, il y a des histoires sur les bâtiments, mais vous pouvez bien sûr les sortir quand vous voulez au niveau de votre campagne ou dans votre scénario. Les one-shots du Reichland, qui est peut-être pour moi le truc le plus intéressant de tout le bouquin, à savoir c'est des one-shots, mais ils se moquent pas de vous parce que ils font pas, c'est pas comme dans Lustria où ils font une demi-page. Là, vos one-shots, ça va de 4 à 8 pages à chaque fois, donc on se moque pas de vous, c'est des histoires un petit peu différentes, donc il y a des maisons abandonnées avec des morts vivants, il y a des répurgateurs qui font des enquêtes, vous allez avoir un peu de tout, c'est plutôt pas mal, et il y a même un siège de temple. Donc il y en a 3, si je dis pas de bêtises, et le troisième est assez conséquent quand même, on se moque pas de vous. Vraiment, c'est pas du mauvais boulot. Ah non, il y en a 4, pardon. Comme je vous dis, hein, j'ai pas tout. Encore une fois, je fais aucune. C'est juste pour vous montrer un petit peu le bouquin. Mais là, je l'ai pas autant bossé que d'habitude, on va dire. Cardio Enthusiasm, avec nos amis cuisiniers. Et des Skaven. Donc il y a vraiment de quoi faire. Hein. Finalement, il y a pas mal de one-shots. Et ils sont assez touffus. Donc ça, c'est pas dégueulasse. Et pour moi, de but en blanc, c'est la partie la plus intéressante du bouquin. Ensuite, on passe aux monuments. Donc vous avez vu les bâtiments, maintenant c'est le droit aux monuments, qui sont à chaque fois des idées de statues, d'endroits qui sont reconnus à travers l'Empire, pour différentes raisons. En représentant des bourgmestres, en représentant en fait des batailles, et chacune a un secret en fait. Donc par exemple, ce mémorial de la bataille de Thorbald, c'est un sanctuaire à Ranald
qui est caché sous la statue, avec potentiellement des grosses araignées qui se planquent. Vous avez une horloge astronomique qui est en fait qui a été conçue par un magicien, mais qui a été sous l'influence de Tselch, donc ça peut faire des cochonneries. Le grand faucon qui est en fait un artefact de Nekara, et la colonnade de Panarovs qui abrite en fait une tour de magicien. Donc voilà, c'est encore une fois un peu pour gonfler tout ça. Ensuite, on passe à un autre PDF qui est sorti, qui était les sanctuaires de Sigmar, qui est une description de 5-6 sanctuaires avec chacun leurs problèmes, leurs adeptes, et surtout, qu'est-ce que vous gagnez comme bonus quand vous faites un... Enfin, si vous arrivez à... Quand vous priez, vous pouvez lancer vous avez une faible chance de pourcentage d'avoir une bénédiction. Cette bénédiction vous donne potentiellement quelques petits trucs sympatoches. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a, donc elles sont bien sûr posées à différents endroits, mais après rien ne vous empêche vous de glisser ça dans votre campagne ou dans votre scénario. Et chacune amène son secret. Et ces petits troubles, ces petits soucis à droite à gauche, donc potentiellement des zélotes, des abandons, des hommes bêtes qui traînent pas très loin, que sais-je. Voilà. Plus pragmatique, ce sont les sortilèges de Sulasara, d'utilité non rivalisée. Donc en gros, c'est des sorts pratiques, donc avec un challenge rating. Donc pour les lancer, c'est très simple. C'est vraiment des tout petits sorts, hein. C'est pas vraiment... Donc par exemple, pour le savoir de la bête, vous pouvez juste donner un ordre ou invoquer des animaux... Enfin pas invoquer, mais attirer des animaux standards vers vous. Pour la connaissance de la mort, c'est par exemple quelqu'un qui est blessé et qui va crever, donc qui fait un jet de mort au bout de quelques rounds. Vous pouvez le toucher et faire en sorte qu'il soit stabilisé. Donc c'est plein de petits trucs comme ça. Il y en a un peu pour tous les goûts quand même. Et c'est quasiment, et je crois qu'il y en a pour chacune des magies officielles. Donc c'est pas dégueulasse, c'est plutôt cool. Après, est-ce que ça justifie le bouquin, c'est à vous de voir. Et enfin, donc le plus gros PDF, je pense, qui était le PDF dédié aux sorcières et aux sorciers sauvages, avec une explication de quelles sont les sorcières, comment ça se passe, comment elles sont traquées. Alors le truc qui est un peu bizarre, c'est que le Hedgecraft, donc, qui est la magie des sorciers sauvages, donc les roubouteux, quoi, en grosso modo, et les marabouts, fonctionne sur un système de CN0. Donc en fait, pour les lancer, il n'y a pas de difficulté. Et c'est des sorts qui sont assez simples, d'où le principe de magie sympathique. Sauf que, si vous vous rappelez, dans le bouquin Archive of the Empire, volume 3, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a une description de la vieille foi, il y a une description remaniée de la magie sauvage, donc du maraboutisme, et là, il y a des challenge ratings qui sont ajoutés. Donc en fait, c'est un peu con, parce que, c'est pas que c'est con, mais ce PDF agit sur l'ancien système qu'ils ont changé, où ils ont transformé le Hedgecraft, donc la magie des rebouteux, en magie beaucoup plus classique, avec des niveaux de difficulté de part et d'autre. Donc bon, pourquoi pas, après, voilà, ça s'entend, les deux peuvent très bien communier ensemble, mais ça fait un peu bizarre, effectivement, après que vous ayez eu Archive 3. Donc il y a beaucoup de sorts, ça c'est vraiment très cool, c'est si vous avez vraiment des gens qui veulent rester sorciers sauvages ou sorciers tout court, Witch, bah là vous avez de la Witchcraft pure et dure. Et là, c'est assez violent. Je veux dire, les sorts de Witch, c'est... j'utilise une poupée, je te brise les bras à distance. Le pire, je crois, c'est l'abysse mi-en-bas. En fait, vous créez une espèce d'immense trou néant et vous faites tomber les gens dedans. Vous pouvez les voir, mais eux, ils peuvent rien voir. Et voilà. Et puis, de toute façon, ils vont crever ou disparaître ou mourir de faim. C'est horrible. Donc, c'est pas des sorts très cool. C'est aussi voler des destins. Vous pouvez piquer les jets de fortune, voire les points de destin à quelqu'un. Enfin, c'est absolument dégueulasse. Mais bon, qu'est-ce que vous attendiez des sorcières? Et on finit donc avec des descriptifs, au moins d'une Edge Witch, donc d'une marabouteuse, et d'un chasseur de sorcières. D'un chasseur de sorcières et d'une sorcière, donc quel est le cas typique en fait d'une sorcière, comment est-ce qu'ils se glissent dans la société, comment est-ce que toutes les frustrations qu'ils ont eues enfant se répercutent, et chacun se dit de façon, moi je suis plus intelligent que le mec qui s'est fait corrompre avant moi, cette fois je vais réussir à dominer les vents de magie. Souvent ça se finit très mal. Et c'est à peu près tout, donc on finit avec les plans pas mal foutus quand même, gros descriptif des plans donc, du PDF numéro 3, les bâtiments du Reichland, et une petite pub pour Lustria, et une pub pour les archives de l'Empire niveau 3, comme ça vous aurez encore plus de magie pour les Edgewish. Donc voilà, hein, comme vous l'avez senti durant ce bref survol, encore une fois, j'ai pas la prétention d'avoir
la vérité pour tout le monde. J'ai pas été transcendé. Je l'ai acheté juste par collectionnite, mais voilà, je peux pas vous le conseiller personnellement. S'il y a un élément qui vous intéresse du bouquin, chopez le PDF, ça vous coûtera moins cher. Et petit point sympathique pour finir, il y a en ce moment un Humble Bundle, donc il y en a souvent, de Cubicle 7 sur Warhammer. Le dernier Humble Bundle, c'était juste le bouquin de base avec tous les bouquins de la campagne impériale. Cette fois, ces petits malins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a à nouveau le bouquin de base. Il y a aussi tous les bouquins récents qui sont sortis. Donc il y a Winds of Magic, il y a Up in Arms, donc les trucs de militaire. Il y a Lustria, il y a Sea of Claws et il y a Salzamund, qui sont pour moi, enfin le diptyque Sea of Claws, Salzamund est exceptionnel, Lustria est génial. Donc bon, évidemment, vous attendez peut-être la version française, mais là pour 30 balles, enfin je sais plus, c'est 36 balles, vous pouvez quand même avoir quasiment tous les bouquins récents et vraiment les bouquins de règles. Donc ça c'est pas mal parce que autant vous pouvez attendre des bouquins, des suppléments de contenu parce que vous n'avez pas envie d'avoir des bouquins en anglais, vous lisez pas très bien l'anglais. Mais par exemple, Winds of Magic et Up in Arms, c'est vachement bien parce que si jamais vous commencez une campagne et qu'il y a quelqu'un qui veut jouer un militaire, un guerrier, un chevalier ou un magicien de l'Empire, bah c'est super, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et dans ce PDF, il y a aussi quasiment tous les PDF, je crois, qui constituent Reichland Miscellanea. Ce qui est un peu bizarre parce qu'en fait, ils ont choisi de ne pas directement donner le bouquin en PDF, mais par contre, ils vous donnent les PDF individuels. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné à méditer et que vous forgerez votre propre opinion sur ce nouvel apocryphe, on pourrait dire. Et sur ce, je vous souhaite un excellent samedi. Allez, salut!